Yo, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment press handstand bras tendus. La montée en force en équilibre nécessite trois choses: force, souplesse, équilibre. L'équilibre, ça sert à la fin du mouvement pour maintenir le handstand. La force, ça va être le plus important. On va voir des exos pour la développer. Et après, l'équilibre, ça va permettre de recruter moins de force parce qu'en fait, le bassin va pouvoir partir de plus haut. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont une excellente souplesse et qui n'ont pas tant de force que ça, qui arrivent à press handstand, et des gens qui ont pas mal de force mais aucune souplesse et qui n'arrivent pas à press handstand. On va commencer avec la souplesse. Pour la souplesse, il y a un seul mouvement à travailler, ça va être l'étirement pike. Il va falloir aller chercher le plus loin possible devant soi en gardant les jambes tendues et en creusant le bas du dos si possible. Ok, maintenant on va passer aux exos force. Le premier exo que tu peux faire, c'est faire le press handstand contre mur. L'exo suivant, ça va être de faire le press handstand jambes élevées. Alors pour ça, vous pouvez le faire avec un objet fixe, mais si vous avez, ce qui peut être pas mal, c'est faire avec un ballon, donc de foot ou je sais pas, ou les grosses balles de fitness, vous savez. Et ça, en fait, c'est bien parce que ça va permettre de vous accompagner dans le mouvement et aussi d'utiliser vos muscles stabilisateurs. Là, j'en ai pas, je vous montre avec un objet fixe, mais si vous avez, faites-le, ça peut être bien. L'exo suivant, ça va être de faire des négatives. En gros, c'est faire le mouvement à l'envers, au ralenti, avec le plus de contrôle possible. Donc si tu maîtrises le handstand, tu peux le faire direct en partant du handstand et après tu descends le plus lentement que tu peux avec le plus de contrôle. Et si tu l'as pas, tu peux le faire contre le mur, mais assez éloigné, et après tu essaies de contrôler la descente pareil. Alors quand même, ça serait bien que tu maîtrises le handstand. Je vais en reparler à la fin de la vidéo, sinon j'ai fait une vidéo spécialement à ce sujet, tu peux aller la voir. Nouvel exo très puissant, c'est juste de faire la phase de départ du mouvement. C'est-à-dire tu te mets en position pour press handstand et en fait tu essaies juste de décoller tes pieds et tu cherches pas à aller plus loin. Et tu fais ça plusieurs fois. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des lean to tuck. Si tu vois pas c'est quoi, je vais te montrer en vidéo. Mais ce qu'il faut que tu retiennes sur cet exo, si tu veux en tirer le plus de profit possible, c'est que quand tu fais des lean to tuck ou des tuck to lean, ou même quand tu es en lean ou en tuck, tu prennes le moins d'appui possible sur le sol avec tes pieds. Ça, c'est juste super important. Et avec ça, tu vas construire vraiment beaucoup de force. On finit avec le dernier exo qui est le handstand. Donc c'est la phase finale du mouvement. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le mouvement. Donc là, je vais être assez synthétique. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un jeu au niveau des doigts et des mains. Si tu es sur sol, tu penches vers l'avant, tu vas pousser avec le bout de tes doigts pour compenser dans l'autre sens. Et si tu penches vers l'arrière, tu vas pousser avec le bas de ta main et la paume de ta main pour aller vers l'avant. Sur para, c'est le même principe, sauf que tu vas pousser à ce niveau-là ou à ce niveau-là sur la para. Là, je pense qu'on a fait le tour de tous les meilleurs exos pour travailler la montée en force en équilibre. Donc entraîne-toi bien et à bientôt.